Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Chers auditeurs, vous êtes bien sur ABK Radio et vous écoutez Carrière et Stratégie. Sur cette émission, nous parlons de sujets liés à la stratégie d'entreprise, mais nous abordons aussi des questions de développement de carrière. Et justement, le thème du jour, comment booster vos compétences professionnelles. Nous démarrons une année, voilà, et c'est bien peut-être de penser d'avoir un plan pour développer ses compétences professionnelles. Je suis Eric Conchou, Senior Manager Marketing dans une multinationale au Cameroun. Le technicien qui nous met en onde, Émile Tafokem, et je co-présente l'émission avec Marthe Conchou. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir. Oui, toujours. Et nous avons une invitée au sourire radieux. Oui, pas seulement le sourire, Eric. Une invitée radieuse, on va le dire comme ça. Radieuse, on va dire ça comme ça. Bienvenue sur ABK Radio, Madame Enga. Merci, je suis radieuse et surtout ravie. D'accord. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci aussi à tous les auditeurs qui, je le sais, sont très connectés. Merci bien. Oui, Madame Enga, c'est l'invité que nous voulons depuis longtemps sur Carrière et Stratégie. Et enfin, nous l'avons. C'est particulier. L'année commence bien, Eric. Oui, c'est une jeune femme d'expérience. Voilà. C'est particulier de dire jeune et expérience pour désigner la même personne. Wow. Madame Conchou. Je suis complètement d'accord. Et on va le comprendre, on va très vite le comprendre. Alors, Madame Enga, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Ils ont ABK? hâte. Ils ont hâte aux auditeurs de ABK Radio. Alors, qui est-ce que je suis? Je vais essayer de me présenter rapidement. Monsieur Conchou, je suis Arlette Enga. On va laisser tous les autres longs noms là. Voilà. On va retenir juste Arlette Enga. La version courte. Oui, la D'accord. version simple tous les jours. Je suis une jeune dame. Voilà, je suis passionnée par Dieu, passionnée par l'être humain. C'est important de savoir ce par quoi on est passionné. C'est pour ça que je commence par insister dessus. Et j'aime beaucoup apprendre. J'aime apprendre. Depuis que je suis à l'école, j'aime apprendre. Donc on a invité la bonne personne. Elle aime apprendre. Elle aime développer ses compétences. Elle va nous apprendre beaucoup de choses aussi. Oui. Je l'espère en tout cas. Et donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai rêvé de faire. Je développe et j'assure que ce soit exécuté, pas seulement développé. Je développe des stratégies fonctionnelles pour m'assurer que les entreprises, à travers des domaines spécifiques, d'activités, des portefeuilles spécifiques ou même l'entreprise plus globalement, atteignent leurs objectifs. OK. Donc, c'est ce qu'on a résumé en disant business strategist. Mais comment est-ce que je suis arrivée là? Je pense que c'est la partie qui est plus intéressante. Bien sûr, oui. bien sûr. À la base, je suis ingénieur en informatique. Donc, je suis allée très vite dans les études. Au tout début, j'ai eu mon bac à 15 ans. Wow. Je suis allée un peu vite. Impressionnant. Et j'aimais apprendre. Donc, j'ai eu mon bac à 15 ans. J'ai eu beaucoup d'opportunités, des bourses, plusieurs carrières ou formations qui s'ouvraient à moi. J'ai finalement choisi de faire Polytechnique à Yaoundé. Et donc, je sors de là 5 ans plus tard. J'ai fait informatique, donc ingénieur en informatique. Très bon choix pour moi. Parce qu'en fait, je savais où je voulais aller et je savais que je ne voulais pas rester dans l'ingénierie. Okay. Je savais que je suis un profil qui se fatigue un peu vite. C'est-à-dire, il me faut toujours de nouvelles aventures, il me faut quelque chose de nouveau à apprendre, à découvrir, voilà, me renouveler sans cesse. Et donc, je disais toujours, non, mais je vais faire un peu d'économie, je vais faire un peu de finance, je vais faire un peu de marketing, moi, je travaille dans la stratégie, je le disais déjà. Et donc, quand je sors,
j'ai aussi la grâce d'avoir beaucoup d'opportunités de travail. Mais je vais continuer et je fais un diplôme qui, je ne sais pas si le terme est à partager sur les ondes, mais je me rappelle, j'ai un oncle qui m'a demandé ce que je faisais. Ah, d'accord. Et qui m'a dit que ça, c'est une stimulation très bizarre, que je suis en train de stimuler mon cerveau, mais ça n'a pas trop de sens. Ok. Et donc, je suis allée faire un master de l'université de Rennes et de l'université de Soie D'accord. en analyse et évaluation des projets et développement durable. Ah, vous avez touché un peu à tout, là. Et donc, je dis, non, Heureusement je que vais vous avez eu faire votre bac à 15 ans, parce que... Mais, c'est ce diplôme qui m'ouvre les portes parce que quand on me recrute, je n'entre pas directement pour faire juste de l'ingénierie. Et Ok. très vite, je tombe dans du marketing. Et c'est parce que j'avais fait de l'économie. Donc voilà, finalement, on me recrute. Je suis à presque 10 ans déjà d'expérience professionnelle. J'ai beaucoup Wow. bougé. En 10 ans, c'est au moins 5 postes. Ok. Au moins Vous 5 voyez? postes. Oui, Pourquoi oui, on disait oui. jeune et expérience Expérience. dans la même personne. C'est au moins 5 postes. C'est 3 domaines différents dans la même entreprise, dans le même département. C'est beaucoup de partage et beaucoup d'expériences apprises aussi. Ok, Ah, super. intéressant. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet, comment développer ses compétences en 2024. Déjà, chers auditeurs, bonne année à vous, bonne année. Et Madame Enga, mais c'est quoi une compétence déjà? De base, il faut peut-être qu'on le définisse. Alors, je pense que c'est important. Faut qu'on parle de patate et puis on entende patate. Faut pas qu'on parle de patate et puis certains entendent macabo. C'est voilà. Une compétence de façon très simple. C'est une définition qu'on retrouverait partout. C'est soit une connaissance approfondie et reconnue. C'est important. Ok. Une connaissance approfondie et une connaissance reconnue. Reconnue. Ok. Elle nous confère le crédit en fait pour assurer certaines tâches, c'est-à-dire pour les réaliser, mais aussi pour pouvoir juger de ceux qui réalisent des tâches pareilles. Ok. Une compétence, c'est aussi une aptitude ou une capacité Ok. qu'on a formée et qui nous permet donc de nous exprimer ou de réaliser certaines choses dans un champ particulier. Donc une compétence, c'est soit une connaissance approfondie et reconnue, Et reconnue. soit Par les- c'est une par les pairs, par les capacité autres. ou une aptitude. Voilà. Ok. Reconnue elle aussi. Donc, Est-ce qu'on les on a des compétences- typologies de compétences? Est-ce que... Oui. Et vous voyez, les deux termes même déjà nous envoient sur deux orientations assez particulières. Quand on Ok. parle de connaissance, c'est tout ce qui est du savoir-faire. D'abord du savoir Du totalement savoir, théorique. oui, théorique. Ce qu'on apprend voilà. à l'école, Voilà, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on est censé apprendre. ce qu'on est censé apprendre. Certains de nos auditeurs vont reconnaître qu'ils ne faisaient pas forcément les cours qu'ils ont écrits, ou qui sont marqués sur leur diplôme. Ah, ça pique, Oui, ça pique en ce ça début pique, ça d'année, pique chers fort, auditeurs. ça pique fort. Mais voilà, c'est ce qu'on est censé avoir appris théoriquement. Maintenant, cette compétence-là s'applique. Elle s'applique comment? Ce savoir-là nous amène à savoir faire quelque chose. Oui, C'est pour ça qu'on demande aux jeunes de faire des stages. Bien sûr, voilà, bien tout sûr. le reste. Voilà. Donc, mettre il y a en le application les savoir-faire. connaissances. Voilà, les savoir-faire. savoirs. De façon très concrète, je sais faire quelque chose. Ok. En plus du savoir-faire, maintenant, il y a le savoir-être. Ok. Et ça, c'est un Oh. point que beaucoup d'entre nous ne Qu'on connaissons néglige. pas d'emblée, qu'on néglige, Oui, ou qu'on néglige dans nos néglige. formations On se dit qu'on aussi. est intelligent, on a Et des que ça va aller. compétences et c'est Mais, tout ce qu'il faut. justement, Madame Conchon se dit qu'on est intelligent, qu'on a des compétences. Et parfois, en entreprise, on a des sabitous aussi. Des gens qui pensent tout Oui, savoir. oui. Et on va peut-être en parler Oui. à travers la chronique de Marthe. Oui, je pense que les auditeurs avaient peut-être cru qu'on a oublié la chronique. Non, vous savez, la chronique peut être en début d'émission, en milieu d'émission. Oui, on la joue un peu place. avec, on joue un peu Voilà. avec Et en on ce joue- moment. et on joue avec vos nerfs aussi, hein, ceux qui aiment la chronique. Eh bien, place à la chronique. Ok. C'est bon. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous vous proposons l'épopée de Kevin, le Sabitou du bureau. Eh bien, si vous nous rejoignez, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à notre émission dédiée à l'art subtil de se transformer en super-héros du bureau en 2024. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Kevin, le je sais tout du bureau. Un personnage aussi hilarant que déconcertant. Voilà.
le je sais tout ou le sabitou, hein, Eric, est-ce que... Le sabitou pour les Camerounais. Oui, Voilà. Et le je sais sabitou, tout pour, le voilà, je sais tout, c'est pour trop... tous nos amis du monde francophone. Voilà, c'est pour le reste du monde. Alors, Kevin est cet employé que tout le monde connaît. Toujours le premier à répondre, même quand personne ne lui demande. Excel, un jeu d'enfant, clame-t-il. Donc pour lui, Excel, c'est un jeu d'enfant. Oui, bien sûr. Attendez la suite. Alors qu'il utilise encore le copier-coller pour faire des tableaux croisés dynamiques. Oh Vous là vous en là. rendez compte? Kevin est un mélange savoureux d'assurance et d'ignorance. Un cocktail explosif dans le monde professionnel. Alors un jour, au détour d'une pause café, Kevin déclare fièrement: les formations, inutiles. J'ai tout appris en 1999 et c'est largement suffisant. Les collègues échangent Fameux des Kevin. regards amusés, sachant que la dernière fois que Kevin a mis à jour ses compétences, les téléphones avaient encore des claviers physiques. Alors notre invité nous dira tout à l'heure si, si elle partage l'avis de Kevin. L'ère digitale, pour Kevin, c'est juste une mode. Le cloud, oh, j'en ai eu dans mon café. Ah oui, le petit nuage Mais au-dessus, oui, la, et la, il la, le la dit fumée en du montrant café. Là. sa Pour lui, tasse c'est ça le cloud. fumante. Hein. Oui, c'est ça le cloud, ça fume. Donc, Il est bien moqueur, Kevin. Ah, peut-être qu'il ne sait même pas. Sa confiance est aussi inébranlable que ses compétences. Ok. Sont, disons, vintage. Ah, ses compétences sont vintage, mais il est très confiant en tout cas. Exactement, exactement. Old school, tout ça, mais non, il reste sûr de lui, Kevin. Ok. Mais voilà, 2024 est une année de changement. L'intelligence artificielle est partout, même dans les machines à café, Eric, figurez-vous. Ah ben oui, l'IA est partout aujourd'hui. Hein. Oui, Kevin, avec sa méthode de travail à l'ancienne, commence à ressembler à un dinosaure dans un monde de gadgets high-tech. Ah oui, bien fait pour lui. Ah, ah, ah. Un jour, lors d'une réunion, le patron annonce: nous allons tous suivre une formation en intelligence artificielle et en analyse de données. Kevin rit. Ha! Moi, besoin de formation? Jamais. Mais au fond, il sent une pointe d'inquiétude. Ah oui. Comment va-t-il faire semblant cette fois? Le jour de la formation arrive. Kevin s'assied, confiant, mais bientôt il se retrouve perdu dans un océan de termes techniques. Algorithme, ça se mange? Murmure-t-il, tandis que ses collègues cachent difficilement leur sourire. Vous imaginez un peu quand quelqu'un dit une bêtise en réunion. Oui, algorithme, ça se mange, donc il ne sait même pas de quoi on parle. Et puis on se dit, aïe merde, c'est quoi ces pieds dans le plat? C'est vrai. Hein. Et finalement, après quelques heures, un miracle se produit, Eric. Kevin le Sabitou pose une question. L'humilité revient au galop. Voilà. Oui, une vraie question. L'open space est si silencieux qu'on aurait pu entendre une souris cliquer. C'est le début d'une nouvelle ère pour Kevin, celle de la redécouverte et de l'apprentissage. Chers auditeurs, l'histoire de Kevin est un rappel amusant et affectueux que, peu importe l'assurance que l'on dégage, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. En 2024, ne soyez pas un Kevin dans votre entreprise. Embrassez les changements, soyez curieux et rappelez-vous, même le plus grand des experts a commencé par poser une question. Et oui. Et voilà, chers auditeurs, c'était notre chronique du jour, l'épopée de Kevin, Le sabitou du bureau. le sabitou du bureau. Ne soyons pas des Kevin en 2024. Quel que soit votre poste, ne soyez pas un Kevin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la chronique, mais Madame Enga? Arlette, j'ai dit Kevin. il m'a traumatisé, Kevin. Alors, Arlette, est-ce que vous connaissez des Kevin? Est-ce que vous en avez eu tout au long de votre riche carrière? Alors oui, je pense qu'on en connaît tous. Et moi, je les appellerais plutôt sur le continent les monsieur et madame je maîtrise. Je maîtrise. Vraiment, eux, ils maîtrisent toujours. Les ils synonymes, maîtrisent tout.
Et on en a. Et la beauté des choses, c'est qu'on est obligé de vivre avec les Kevin. Et ça aussi, c'est une compétence à développer. Bien sûr. Savoir qu'on va rencontrer des Kevin, qu'il faut Tout au qu'on long de sache notre vivre avec carrière. les Kevin. Eh Il oui. faut faire preuve de Voilà. patience. Et que certainement, les Kevin ont quand même quelque chose, même si ça date de 1999. Mais Oui. bon, il y a un petit quelque chose qu'ils doivent continuer de faire pour l'entreprise. Donc, on Voilà. va développer. Si Kevin ne veut pas grandir, si ses compétences ne veulent pas s'améliorer, on n'a pas de choix. On va développer nos compétences pour pouvoir intégrer Kevin à l'équipe. Mais oui, je pense qu'on en connaît tous. C'est Voilà. un peu triste. C'est vraiment Oui, un peu oui, oui, triste. oui. Parce que les Kevin, c'est très facile de les détecter dans les équipes. hein. Mais justement, les Kevin, c'est un profil qu'on a en entreprise. OK? Et on est tous d'accord, les Kevin ont besoin de se développer, de développer leurs compétences. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils en entreprise que vous pouvez identifier, Madame Enga? Alors, si je veux rester un peu sur notre contexte, très camerounais, très Ok. sur le continent, on va avoir 3 grands profils. OK. Vraiment, c'est les grands profils. Et ces profils-là se dégagent vis-à-vis ou en regardant les ambitions que les gens ont, les projets qu'ils ont pour eux, pour leur vie. Le premier profil, c'est vraiment celui qui veut faire une carrière professionnelle remarquable, qui veut pousser au maximum. Un peu comme Marthe Kunchou, effectivement. Ah bon, mais ça se voit de toutes les façons. Donc, un peu comme Madame Marthe, c'est celui qui va vouloir faire de grands projets, réaliser de grandes choses, avoir son nom sur les édifices, puis gagner de plus en plus d'argent. Ah oui, Cela je va veux de gagner soi. Cela va plus de soi. d'argent, moi, franchement. Voilà. Le deuxième profil qu'on pourrait voir, c'est celui qui va vous dire que vraiment, je ne suis pas intéressé. Ce que je gagne aujourd'hui me suffit. Moi, ma vie, je l'aime comme ça. Je ne veux pas de problème. Il reste Je dans ne sa cherche zone pas de l'argent. confiance. Voilà. Pour eux, c'est j'ai ma famille, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je veux pas. Laissez-moi tranquille. C'est monsieur, laissez-moi tranquille. Je ne Ok. cours pas. Et le troisième profil, ce sera monsieur, moi, je veux pas travailler pour les gens toute ma vie. Donc, ce profil-là, ce sera vraiment monsieur, oui, je veux faire plus, mais je veux travailler pour moi-même. Je veux pas travailler pour quelqu'un. Travailler dans une entreprise, là, ça ne me motive pas. Je veux lancer mes business. Je veux être entrepreneur. Je veux avoir des sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que quel que soit ce que chacun peut penser dans ces profils-là, Oui. j'ai envie de dire, on évolue, on fait évoluer ses compétences ou on meurt. OK, c'est une question de C'est- vie ou de mort. Oui, une question c'est de vie. carrément Et une je pense que question de vie ou Kevin de l'a mort. compris, hein, parce que malgré tout le bruit qu'il faisait, il a fini par comprendre qu'il fallait qu'il se forme et qu'il s'intéresse à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, Et il y a des faits marquants, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, il y a une étude de Statistica de 2021 qui explique que dans les premiers pas de l'intelligence artificielle, l'automatisation des tâches va faire disparaître 47% des postes aux États-Unis, 47%. 35% en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est pas petit. L'automatisation des tâches, et on parle les aussi tâches, un peu, oui. mais il faut qu'on le dise, l'intelligence artificielle, quelque part, nous aide à aller plus vite, Oui, à oui, optimiser c'est- nos exactement. tâches, vous voyez un peu. Donc, Aller c'est vraiment ça. plus vite. Donc, c'est-à-dire que, sans vous couper, ceux qui aujourd'hui pourront faire monter leurs compétences en intelligence artificielle seront très bien positionnés demain. Oui, mais pas seulement en intelligence artificielle. Et c'est ça le truc. C'est que peut-être que l'intelligence artificielle va venir pour redéfinir les métiers. Ah, Et quand on se dira, mais l'être humain n'a plus besoin de faire cette tâche. Il faut aller Oui, apprendre à faut faire aller ça. apprendre à faire Et une autre autre chose. étude nous dit que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, c'est une étude de 2030, Dell. c'est demain. Oui, de 2037, Dell et de demain. l'Institut pour le futur. C'est dans- Ça veut dire c'est que- dans 6 ans. Voilà, ça veut dire que parmi nous là, il y a 85% des gens qui travaillent déjà ou qui vont travailler en 2030. Ton métier, le métier qu'on va faire en 2030 là, il n'existe Il pas n'existe encore pas tel quel encore. aujourd'hui. Donc, conclusion, il faut se former. Il faut se former, il faut que ces compétences évoluent. Pour moi, j'aime voir la compétence comme une date de comment je dis ça? Ah oui, je vous vois venir. Comme une valeur. Je veux dire, quand on achète une marchandise, Oui. quelle que soit la marchandise, même un médicament a une date De de péremption. Péremption. Passer cette date, on te dit, même ce médicament n'aura plus aucun impact. Oui, sur Chers ça devient auditeurs. C'est la obsolète. même chose avec nos compétences. Are you getting it? Toute connaissance, toute compétence a une date de péremption. On va l'écrire ici dans le studio de ABK Radio. Oui, oui, et on va mettre écrire, en bas Arlette Engamanga. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage, Arlette. Je vous en prie. Et donc, si on revient rapidement à nos 3 profils, on va se rendre compte, pour le premier profil, c'est évident, je crois.
il veut grandir, il veut plus de responsabilités, plus d'argent, de plus grands postes. Oui, il faut qu'il évolue dans la valeur. En fait, on a de valeur que la valeur qu'on apporte aux autres. C'est la même chose en entreprise. Et la valeur qu'on bien apporte sûr. à La valeur l'entreprise. qu'on apporte à l'entreprise, c'est la valeur Oui. là que l'entreprise nous donne. Donc, c'est ce qu'elle nous signifie par le poste ou par la rémunération. Maintenant, pour le deuxième profil, ce qu'il doit savoir, c'est que ses compétences de 1999, tout comme M. Kevin le Sabitou, ont peut-être déjà atteint ou bientôt vont atteindre leur date de péremption. Et quand elles vont atteindre leur date de péremption et qu'il faudra toujours faire le travail, on va chercher quelqu'un d'autre dont les compétences ne sont pas encore périmées. Oui. Donc, même pour garder ces 500 000, je ne sais pas combien qu'il a le mois, que la personne a le mois, elle a besoin, en anglais, vraiment, j'aime bien le terme, relevance. Elle a besoin de keep being relevant. Yes. Elle doit montrer qu'elle est toujours en train de produire un Important minimum qu'elle ce produit qu'on de la atteint. valeur, oui, bien Mais il sûr. faut peut-être alors leur donner le chemin, la voie à suivre. Comment est-ce qu'on bâtit un plan de compétences pour rester up to date? Alors, la première étape, et ça, c'est vraiment, j'aime dire, c'est l'avant, Ok. c'est de savoir où on va. Ça doit être très clair pour la personne. Moi, j'ai rencontré des mentors dans ma vie, une en particulier qui aimait nous dire, et elle le disait en anglais, if we fail to plan, we plan to fail. We plan to Yes. fail. If you Sure. fail to plan, you You're plan Plan- to fail. planning to En fail. français, on dirait, si tu échoues à planifier, c'est que tu as planifié ton Ton échec. échec. Ah oui, C'est c'est aussi bien de le simple dire en que français ça. parce qu'il y a Aussi des gens simple. comme nous. Moi, je répétais seulement sans savoir ce que vous êtes en train de dire. Donc, Et c'est donc, bien. sauf que pour faire un plan, il faut bien savoir où on va. Les gens vont dire, oui, toutes les routes mènent à Rome. Mais on savait déjà qu'on allait à Rome. Pour que Au moins, toutes les au moins, routes mènent à voilà, Rome. pour Il que faut toutes les savoir routes où on mènent va. à- Il Oui. faut savoir à que Rome, c'est à bien Rome sûr. qu'on va. Oui. Et ça, c'est vraiment la première étape. La première étape, c'est très clairement de dire où est-ce que la personne s'en va, ça c'est Oui. un. Où est-ce que l'entreprise s'en va, où est-ce que l'environnement Ou est-ce s'en que va. même l'industrie s'en va? Oui. Oui. Ça, c'est important. Ça doit être clair. Donc, vraiment, ces trois dimensions. Ces trois dimensions-là, c'est moi, la personne, moi, Oui. le professionnel, mon entreprise, parce qu'elle est dans un marché, dans un contexte, et ensuite, le domaine même d'activité, qui est beaucoup plus grand que mon entreprise, et je ne suis Bien pas sûr. déterminée ou bien condamnée à rester dans Quand cette c'est entreprise. entreprise-là. Je peux Entreprise. évoluer, voilà. Ah, on en a parlé. C'était le job hopping, c'est ça? Job Là? hopping. yes, Job hopping, job gens hopping. qui changent de poste. Et Oui, ben, Arlette, elle a changé plusieurs fois. Mais elle a eu l'opportunité de le faire dans la même dans la même entreprise grâce à l'update de ses compétences Exactement. aussi et grâce à son courage aussi. Exactement. Voilà, parce qu'il faut avoir des compétences, mais savoir démontrer qu'on les a, savoir les mettre en pratique, savoir les valoriser. Savoir les valoriser. Exactement. Donc, écoutez, c'est vraiment ça la première étape. Il faut de façon très claire se dire, mais c'est des questions basiques, hein, sauf que, chers auditeurs, prenez un format vierge, prenez un cahier de vision, de plan, je ne sais pas. On est en 2024, prenez quelque Voilà. chose de neuf, de nouveau, et puis écrivez, répondez à ces questions. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? On a déjà posé cette question à plusieurs personnes dans mon entretien, mais nous, on blague. Avec Il cette arrive question, qu'on blague avec ce genre de questions. où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans. Et ensuite, l'entreprise, il faut la connaître. Quand on vient présenter en début d'année la vision, il ne faut pas faire comme les collègues qui pensent que c'est juste du folklore. Non. Non, C'est c'est pas pas du du folklore. folklore. C'est pas C'est du pas folklore. Ça vous folklore, permet de non. vous inscrire aussi, d'inscrire votre Déposer, vision bien dans sûr, la vision de déposer l'entreprise la et qui vision de parfois l'entreprise. aussi, la vision de l'entreprise, en fait, prend en compte des réalités de l'industrie. Exactement. Donc voilà, et c'est des conseils. Ce que j'aime avec Madame Enga, c'est que c'est des choses pratiques. Oui, Tac, c'est très tac, tac. pratique. C'est des très choses pratiques qu'elle nous donne et j'espère que vous êtes à l'écoute, chers auditeurs. Ok, donc Madame Enga, vous avez dit globalement, moi, l'entreprise, le domaine, savoir où je vais, savoir où l'entreprise va, savoir où le domaine, l'activité va, et par rapport à ça, avoir ma propre vision et me fixer des objectifs. C'est ça la première étape. C'est vraiment ça la première étape. Ça permet de me connaître, Il faut connaître savoir mon où on contexte. va. Cool. Donc, chers auditeurs, on vient de terminer là la première partie de l'émission et je pense qu'il faut souffler peut-être un peu. Oui, on va souffler. On va un peu. souffler avec le meilleur de tous. Vous savez, si vous écoutez régulièrement cette émission, vous savez de qui je parle. Paix à son âme, Manu Dibango, Africa. Rest in peace.
farafina mananginoy barenyese dotina bunya bumendepo Afrika yese imapendo yae Ndi owema ese mayaka mangulu tuwe nandenge umana umande ayo Sumwa songusu iben masangu mese keba de bese baba nandenge Habana, Jason Livingston Absoy, Kala Titi Bay, Africa Indépendance. Où es-tu? Nyandolo. Oh, regarde-toi. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, vous écoutez bien Carrière et Stratégie sur ABK Radio. L'apprentissage continu est devenu un élément essentiel de la réussite professionnelle dans un monde en constante évolution. Que vous soyez en début de carrière ou que vous ayez déjà beaucoup d'expérience, il est important de développer et de renforcer vos compétences professionnelles pour rester pertinent sur le marché du travail. Comme l'a dit Madame Enga en première partie, toute connaissance, toute compétence a une date de péremption. Voilà. Madame Enga, on revient à vous. Donc, après avoir défini sa vision, après avoir compris la vision de l'entreprise, après avoir compris où va l'industrie dans laquelle on est installé et positionné, eh bien, c'est quoi la prochaine étape pour définir un plan de développement de compétences? Alors là, on va aller dans une partie un peu plus pratique. OK. Et déjà, il faut quand même qu'on le dise. Il n'y a pas de plan sans objectif, mais aussi sans délai très clair. Ça veut dire que même dans la première partie, quand on s'est dit « quelle est ma vision ?» La vision, vraiment une vision sur une échelle ou sur une durée de 10 ans et 20 ans, ce n'est pas la même chose. Okay. Donc, on doit savoir clairement « je veux être ceci, je me vois comme ceci, je veux avoir réalisé ceci dans les 5 années à venir ou alors dans les 2 années à venir. » C'est important. Okay. Donc, quand on a déjà fait ça, la prochaine étape, c'est vraiment de faire un bilan actuel. Okay. Les bilans, ce n'est pas que pour les fins d'année, chers auditeurs. C'est ça. Les bilans, ça permet aussi de bien commencer l'année. Vous faites un bilan de quoi? Vous faites un bilan de votre profil professionnel actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et quand on parle de profil, on parle de compétences. Oui. On parle de réalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce que l'entreprise attend de moi. Oui. Je sais ce que j'ai fait l'année passée. J'ai certainement eu des discussions, des évaluations ou d'autres en fonction des entreprises, mais j'ai eu des retours. On a terminé l'année, on l'a analysé ou on est en train de le faire maintenant. Donc, je suis capable
de façon très honnête et sincère, de dire ou de me dire, voilà, oui, ça ne va pas côté communication. On m'a beaucoup fait la remarque. Je me suis rendu compte que j'ai 3 projets qui ont eu un retard ou qui ont échoué parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Ok. Parce que je n'ai pas bien géré tel aspect de communication. Et là, vous abordez un aspect très important, c'est les feedbacks. Voilà, donc c'est une façon de recueillir en fait ce statut de son profil professionnel. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et une fois dans l'équipe, je crois même que dans tout le département, on a fait l'exercice. Je peux vous assurer que j'étais plus surprise que ce à quoi je m'attendais. Et On a c'était des demandé les questions feedbacks simples. Oui. aux autres collègues. On demandait Qu'est-ce que tu des penses de feedbacks moi vers à moi. travers des questions précises? Qu'est-ce que je fais bien? C'est-à-dire, quelles sont les compétences où je suis remarquable, je suis un atout? Et quelles sont les compétences que pour lesquelles il faut que je m'améliore pour ce qu'on attend de moi? Et je peux vous assurer que moi, une des compétences qu'on m'a donnée, j'étais très étonnée, mais elle est revenue à tous les coups. C'était la première. On m'a dit non. Franchement, côté innovation, il n'y a rien à dire. Waouh. Donc, chers Wow. auditeurs, n'attendez pas que l'entreprise fasse comme avec Arlette et Demandez d'autres des collègues. feedbacks. Demandez des feedbacks. Demandez des feedbacks à votre chef, à vos collègues de même collègues. niveau, à des collègues de d'autres départements. Qui ont travaillé avec vous, c'est très important. C'est Voilà. pas des collègues avec qui vous entendez bien. Non, On est qui dans ont le milieu travaillé avec vous, professionnel. c'est-à-dire que qui ont été en contact avec vous. Voilà, donc ils peuvent vous faire des feedbacks vraiment réels. Et sur du il faut vécu. débriefer souvent les feedbacks. Et ça, c'est quelque chose il faut comprendre qu'on doit savoir gérer ses émotions quand on est dans le milieu professionnel. Vraiment, les feedbacks ne sont pas des critiques. Les gens ne vous visent pas. Feedback is a gift. Ce n'est pas, Voilà. ce n'est pas personnel. Le feedback, c'est Ce un n'est pas cadeau. C'est comme ça personnel, qu'on doit c'est le un cadeau, recevoir. oui. Voilà. Et donc, si vous ne comprenez pas des feedbacks, ça, c'est très important. Demandez à la personne 15 minutes. À la pause, vous êtes collègues, vous vous asseyez ensemble à la cantine ou bien vous allez au bureau de la personne. Et je peux vous assurer que parfois, c'est quand ils vont vous expliquer le feedback. Vous allez être surpris, mais vous allez comprendre ce qu'ils disent. Moi, je peux vous assurer que c'est après cette séance-là que j'ai vraiment fait de façon très... Je le faisais chaque année, mais je ne partais pas forcément prendre des feedbacks. Quand je l'ai fait de façon très sérieuse, mais en moins de 6 mois, mon évolution était beaucoup plus marquée que toutes les années Ah avant. ben, et vous voyez. Donc l'impact est là, l'impact est là. Si vous êtes en recherche de conseils pour booster vos carrières, ici sur Carrière et Stratégie sur ABK Radio, la 89.9, la fréquence utile et agréable, on vous donne des choses cliquables, actionnables. Merci Madame Enga. Actionable. Yes, yes, yes. Et donc, après le bilan, c'est vraiment important. On fait un bilan très clair, très simple. Ok. Après le bilan, il faut maintenant définir les objectifs de l'année. Comment est-ce que je les définis? Mais je fais comme la compagnie fait. Je dois me voir comme une organisation. C'est pour ça que certains parlent Donc de vous voyez personnes. comme une Vous êtes des organisation. organisations. Vous Il faut avez- que chacun, Monsieur Eric Concho est une organisation. C'est l'organisation Une organisation Monsieur très Eric Concho. riche. Ah. Voilà. Madame Inch'Allah. Concho est une organisation. Chacun de vous, chers auditeurs, doit se voir Je ne suis comme pas une ONG. Hein. organisation. Je suis une entreprise qui a un gros bénéfice à la fin de chaque mois, de chaque année. Et en tant qu'organisation, et c'est où Wow. le dernier point de la partie précédente était importante, Oui. c'est qu'en tant qu'organisation, je sais où je suis en train d'aller dans 5 ans. Je sais, c'est-à-dire, je dois pouvoir savoir combien je veux comme revenu ou comme Bien salaire dans 5 ans. sûr. Madame Enga, Je vous sais. exagérez. On ne va pas jusque-là. Si, Si. ça entre dans ma vision. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux avoir réalisé. Si vous voulez avoir bâti un immeuble dans 5 ans, ce n'est pas dans 3 ans que vous allez réfléchir à ça. Dès maintenant, c'est moi, je veux un immeuble qui a tel nombre de niveaux. Donc, pendant que dans 5 ans. l'entreprise a un plan, là, vous avez aussi votre plan. Votre plan. Oui, Ok. et voilà, mais il faut qu'il reste réaliste, hein, parce que... Oui, non, mais il faut qu'ils soient Mais il ambitieux. faut- je il faut rejoins aussi Madame se Enga. Il faut stimuler. qu'ils soient ambitieux, ambitieux, mais réaliste. mais réalistes. Parce qu'après, s'il est Smart. trop ambitieux, oui, Yes. il faut qu'il soit smart. Il faut Parce qu'il que soit s'il smart. est trop ambitieux et qu'on n'arrive pas à le réaliser en fin de compte, On est frustré. On est frustré, on est découragé. Ça, c'est vrai. Il y a quelques astuces pour s'assurer que le plan reste réaliste. Après, je pense qu'on va les voir dans la 4e Ok. étape, parce Ok. qu'on est sur un chemin de 5 étapes. On va les voir. Ok. Il y a des astuces. Et puis, l'opportunité de définir les objectifs de l'année nous permet aussi de challenger ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit là, si ça fait 4 ans, notre objectif de 5 ans, là, on n'a même pas encore fait un 5e. Il y a problème. Il faut peut-être revoir l'objectif de Faut 5 revoir ans. l'objectif, ouais. Avant de voilà. Et donc, dans les objectifs de l'année, qu'est-ce que je fais? J'ai fini mon bilan, c'est-à-dire je sais où je suis OK. actuellement. J'ai ma vision qui est très claire et très écrite. On ne fait qu'insister depuis le début qu'il faut écrire. Il ne faut pas faire ça écrire. dans vos esprits, s'il Voilà. vous plaît. Oui. Tous nos esprits sont brillants, mais écrivons. Donc, j'ai les deux qui sont clairement écrits. Je les pose côte à côte et je dis, mais
quel est le chemin à parcourir qui me reste. Donc, entre, vous avez dit, qu'est-ce qu'on compare? Je Le bilan d'un côté, mon bilan, et de l'autre c'est-à-dire mon côté- statut actuel, et de l'autre côté, la vision. La vision. Où je veux être dans Oui. 3 ans. Disons où je veux être en 2025. Donc, il me reste 5 ans. Si c'est une Mais ça vision peut que j'ai choquer, faite hein. en 2020. Ça peut choquer, hein. Et je me rends compte qu'il me reste 2 ans. Et on dirait que j'ai encore peut-être 80% du chemin à parcourir. Si je tiens à cet objectif, ça veut dire que cette année, si je vais essayer de faire 50 ou 40%. Donc, très clairement, si je ne suis pas encore peut-être chef d'équipe et que je veux passer manager, je me dis dans mes objectifs, mais je veux être manager cette année-ci. Je veux ceci. Maintenant, ces objectifs-là vont de facto me demander d'avoir ou de bâtir certaines compétences. Certaines compétences. C'est-à-dire, je veux être manager. Et il faut que d'augmenter j'apprenne sa à gérer valeur les équipes. pour aller atteindre son objectif. Voilà. Oui, on parle de développer son employabilité aussi. Et si moi Ah je vais oui. dire Merci une pour vérité, le thème, Madame HR. et je vais dire un truc que j'ai fait, et le HR, on dit, en anglais on dit HR is your friend, mais c'est la vérité, franchement. Merci. Moi, ce au que HR moins is your vous, friend? Arlette, au moins Non, vous êtes HR la is really première your sur ce friend. plateau à HR le is your reconnaître friend. et vraiment merci. Mais en tout cas, on le retient, mais on L'année l'écrit- on l'écrira démarre pas. bien. On l'écrira pas. On va juste le retenir. Non, ça, on on va l'écrira pas en l'écrire studio. et on va l'afficher. Et donc, pour définir ces objectifs, ce que je fais, c'est quand je finis cette deuxième étape, j'ai clairement les compétences sur lesquelles il faut que je travaille et le niveau qu'il faut que j'atteigne sur ces compétences. Ça peut être clairement savoir gérer les équipes. Je dois savoir gérer une équipe de 2 personnes. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait de façon pratique? Comment j'ai Ok. fait cet exercice? Moi, je me suis dit, je suis même pas sûre que ma vision, ou que je comprenne vraiment les compétences qu'il faille. Avant de causer, de chez des coachs et tout, moi, j'ai cherché, quand on publie les annonces de postes en interne, là, on donne le job profile. En français, c'est Oui. quoi? La fiche de poste. La fiche de poste, Oui. voilà. Et donc, moi, j'ai vu tout ce que je voulais faire là. Quand on dit directeur, je sais pas, j'ai télécharge la fiche de poste. Waouh. Vu qu'elle est déjà rendue publique à l'intérieur, au moins en interne, je la télécharge. Et donc, moi, ce que j'ai fait à cette deuxième étape-là, j'ai posé les fiches des postes, puis j'ai posé moi-même mon bilan actuel. Ah oui. Et je me suis dit, OK, de toutes les façons, ce qu'on dit qu'il faut faire dans cette fiche de poste, c'est qui je dois être dans 2 ans. Exactement. Waouh, très Exactement. pratique. Pour occuper ce poste. Encore Voilà quelque où chose je suis, d'extrêmement voilà où je actionnable. dois être. Actionable, oui. Si Chers je auditeurs, suis- retenez-le, désolé de vous couper, c'est tellement important ce que vous dites. Vous voulez postuler, voilà. Donc parfois on voit des offres passer, on se dit, c'est pas pour moi. Mais c'est Mais parce si qu'on on a s- attendu de voir l'offre passer Mais 2 c'est ans On peut même ça. avant. chercher. Tu Hein, C'est sais, ça. il y a tellement d'offres sur Internet. Vous prenez des ces offres fiches-là qui sont- si vous voulez être Vous les X, prenez, Y, Z. voilà le profil requis, Voilà. voilà les Ou vous diplômes, faites Quel est mon des gap? voilà les recherches. compétences, Et j'y vais. Être bien sûr. directeur marketing, quel est le profil sur Internet? Mais on vous donne le Exactement. profil. Je ne suis pas encore en train de vouloir être directeur aujourd'hui, mais je sais que dans 3 ans, peut-être en auditeur, quelqu'un d'autre devait être directeur marketing. Mais c'est maintenant qu'on prend le profil. On regarde Yes. tous les types de compétences. On se dit, OK, ça, c'est la personne que je dois être C'est la personne que je dois pour être. avoir cette valeur pour l'entreprise ou pour être considéré comme ça. Ce qui est sûr, si je suis cette personne, que ce soit dans cette entreprise ou ailleurs, Ou ailleurs, je bien serai sûr, j'aurai directeur ma chance, marketing, j'aurai mon ressources opportunité. humaines. On fait clairement le gap. Et dessus, parce que les gens vont dire, oui, mais je ne sais pas c'est quelles compétences. Là, dans le job profile, les compétences sont Et on clairement comprend écrites. maintenant pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les HR sont nos amis. Oui, Oui. Parce que effectivement, si vous pouvez aller vous asseoir avec un HR et lui dire, OK, cette fiche de poste là, voilà, mais dis-moi, ce thème qu'on a écrit comme ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez? Et Et puis rien qu'un après, entretien même- comme ça va vous enrichir énormément. Et puis, en plus de ça, même Eric, quand on a besoin d'évoluer, d'accord, on peut aussi aller vers les HR Oui. et leur dire voilà ce que je veux être. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce Oui. que vous me recommandez? Hier encore, je parlais avec une collaboratrice qui partait et elle disait, elle guettait un poste au front office. Et elle a vu des personnes avoir ce poste-là, mais elle s'est demandé quand est-ce qu'il y a eu le besoin, quand elle n'a rien vu venir. Et je lui ai dit, mais il y a des personnes qui sont venues et qui ont exprimé leurs besoins de changement. Et après, quand il y a un besoin, on pense à ces personnes-là en premier. Même si, Effectivement. quoi qu'on dise, c'est à ces personnes qu'on va penser en premier. Effectivement. exactement. Et ça peut entrer donc maintenant dans la 3e étape qui est de définir la stratégie. On a les compétences sur lesquelles on doit travailler. OK. Maintenant, il faut qu'on soit très réaliste. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de vraiment travailler à développer leurs compétences, il ne faut pas aller essayer de développer 10 compétences en une année. Si vous faites un vrai travail de fond, vous ne pouvez pas. Maintenant, pour Oui, ceux qui ont c'est l'habitude, c'est beaucoup plus facile et ils sont surtout en train de rajouter ou de continuer un travail qui avait Oui, été entamé. d'approfondir. Voilà, d'approfondir. Donc, la 3e étape, c'est vraiment définir la stratégie pour chacune de ces compétences. La stratégie, c'est quoi? C'est parfois se dire, OK, on a dit qu'il faut savoir gérer des équipes.
de 3 personnes. On dit, savoir gérer de grandes équipes, savoir travailler sous pression. Mais comment j'acquiers ça? Avoir de bonnes compétences en communication. Il faut pas être léger dans le milieu professionnel. Il ne faut pas être léger quand on est en train de planifier sa trajectoire. Si on lit sur une fiche de poste 2 niveaux au-dessus de nous, de bonnes compétences en communication, il faut comprendre qu'on ne les a pas encore, du moins pas à ce niveau. Donc, c'est à ce moment qu'on dit, poser des questions, par exemple, HR, ce que vous disiez, madame, oui, mais HR, quand on dit communication, point directeur, là, ça le HR vous dira facilement, mais moi, j'ai eu des personnes au HR qui m'ont dit, mais tu ne sais pas, dans le portail ou la plateforme de formation interne, il y a de belles, mais tout le monde minimisait, et puis on dit, non, il y a de belles formations en communication, il y a une qui vient de telle école. Je dis, bon. Et de grandes écoles. Ah bon, et c'est gratuit. Mais il n'y a que le HR pour vous dire ça. Ou alors, il n'y a qu'un aîné, quelqu'un qui vous a devancé pour vous dire ça. Mais des plateformes de formation, est-ce que vous avez des plateformes à conseiller aux auditeurs? Alors, on en a plusieurs. Et je crois que j'ai été très choquée récemment. Je parlais à une jeune dame qui a un Master 2 de l'ESSEC. Et elle n'est pas la seule. J'ai vu d'autres personnes. Et j'ai été choquée. Je lui disais, tiens, tu veux parler de digital marketing? Va sur Coursera et tout. Mais quand je finis, je comprends que le message n'est pas passé. Et je lui dis, non, il faut aller sur Coursera, tu vas chercher. Est-ce qu'elle n'est pas allée courir? Bon, tu peux aussi, c'est EDX. Et puis, après, je lui dis, tu connais Coursera, tu es déjà allée une fois? Elle me dit, non, je dis, c'est pas possible. Et c'est là, elle me dit, elle ne m'a même pas posé la question. Il a fallu que j'insiste parce que j'ai compris qu'il y a un souci. Et je suis allée sur Coursera moi-même. Je lui ai montré. J'ai même pris le lien. Je lui ai dit, quand tu veux faire la recherche, tape les mots-clés. Puis je suis venue 2 semaines plus tard. Tu as essayé Coursera déjà? Non, madame. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de plateformes. Et une compétence magnifique. Et je crois que ça, c'est mon boss actuel qui me l'a dit. Il faut apprendre à apprendre. Voilà, il faut apprendre à apprendre. Oui. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas, tu vas sur Google, tu dis plateforme, vous entendez quelque chose, plateforme de formation en ligne. Donc, on a Coursera. Google is your best friend, chers auditeurs. Non, ceux qui veulent être sur ChatGPT seulement pour faire sortir des images de AI, non. Allez demander comment faire évoluer vos compétences, comment apprendre. Oui, donc, on dira Coursera, EDX, Udemy. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Et puis, on a plusieurs autres. Moi, j'aime une en particulier. MY. Voilà, donc EDX, comme ça s'écrit, EDX, voilà. Coursera. Voilà. Ensuite, course avec ERA à la fin, ou RA à la fin. Ça vient de course en anglais. Voilà, les cours. Et puis Udemy. Ce qui est magnifique sur ces plateformes, chers auditeurs, c'est que vous avez vraiment des formations de qualité internationale données par des plans d'universités, des universités indiennes. Voilà, des universités américaines, vraiment. On a Harvard dessus, on a Wharton, de grandes universités espagnoles, anglaises, chinoises. C'est une pépite et les formations ne sont pas toutes payantes. Voilà. Donc, après ces moyens-là, qui sont ces plateformes, on a d'autres moyens d'apprendre. Il y a des formations académiques. Les entreprises forment, mais maintenant, certains employés blaguent avec ces formations-là. Une entreprise ne dépense pas de l'argent en vain. Si elle vous forme, c'est que c'est en ligne avec sa vision. Donc, un employé qui est en train de blaguer avec une formation faite en entreprise, même si c'est seulement sécurité de données personnelles, c'est quelqu'un qui n'a pas fait la base dont on a parlé, qui ne sait pas où l'entreprise est en train de partir et qui ne sera plus relevant dans un moment. Ça peut être du coaching. Le coaching commence par poser les questions. Et Madame Marthe l'a dit. Vous voyez quelqu'un qui est directeur. Posez-lui la question, quelles sont vraiment les 3 compétences les plus importantes? Et quand il vous les dit, demandez-lui, et comment vous avez fait pour bâtir ces compétences, monsieur? Vous allez être surpris. Moi, c'est en posant des questions qu'il y a des formations magnifiques, bénéfiques que j'ai faites, mais je ne les aurais jamais trouvées de moi-même. Elles n'étaient pas sur Coursera. J'ai dû voir quelqu'un qui était directeur et dit, ah oui, moi je veux aussi bien être comme ça. Et cette personne m'a dit, ok, il faut te former ici parce qu'il faut que tu bâtisses la légitimité dans ce que tu fais. Tu n'as pas appris le marketing, tu as appris l'ingénierie. Il te faut bâtir de la légitimité. Je ne l'aurais jamais su. Si vous n'aviez pas eu ces conseils-là. Donc, en termes d'étapes, on va dire,
c'est quoi les étapes et on en est où déjà? On est à la 3e étape. La Ok. première, c'était le bilan rapide. D'accord. Où je suis actuellement. La deuxième, Deuxième. c'était définir les objectifs Ok. et voir les compétences sur lesquelles je dois travailler. Qu'est-ce que D'accord. je dois atteindre d'ici la fin d'année. Maintenant, la 3e, c'est définir la stratégie. La stratégie, c'est vraiment très simple. Ok. Chacune des compétences que j'ai retenues avec l'objectif à atteindre sur la compétence, comment je fais pour l'atteindre? Good. On a dit qu'il y a de la formation en ligne, En gratuite, ligne, payante. voilà, oui. YouTube aussi. YouTube Vraiment, aussi, il c'est y a très beaucoup de important. contenu sur Il y a YouTube, beaucoup de contenu surtout sur pour les YouTube. soft skills. Surtout pour les soft skills. Ok. Vraiment. Il y a beaucoup de mentors aussi qu'on trouve sur YouTube. Ok. Vraiment. Ok. On a parlé du coaching, demander, poser juste des questions. Comment vous avez réalisé ceci, madame, monsieur? Comment Online, vous avez... le Est-ce coaching. que je voudrais apprendre à mieux faire ceci, même son supérieur hiérarchique, je voudrais apprendre à m'améliorer, ou je voudrais m'améliorer, pardon, ou apprendre ceci. Est-ce que vous pouvez me coacher? Mais les Est-ce personnes qu'il y a une le font. 4e étape ou c'est vraiment Alors, les 3 on a principales aussi, étapes? on a les hobbies et les activités extra. C'est très Ok. important. Les hobbies et les activités extra permettent de développer aussi les compétences. Très important. Maintenant, Ok. si vous êtes au bureau et que vous aimez bien aller jouer au foot, bon, je prends des exemples comme ça, ou jouer aux jeux vidéo avec les collègues après le travail, que ça vous prend 5 heures par semaine, j'espère que vous avez une raison très valable de faire ça et que c'est en train de développer une compétence. Ah, mais c'est pour s'amuser, que- madame Enga. C'est pour s'amuser. On va Parce plus que- s'amuser? Un On peut hobby plus permet de s'amuser. s'amuser, mais les hobbies éclairés, on préfère en 2024. Je vais prendre un exemple très Il y a concret. tellement de choses qu'on va noter aujourd'hui. Les hobbies éclairés. Éclairés. Vous voulez apprendre à organiser et à gérer des projets. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les activités extra ou les hobbies? C'est aussi des stages ou des tâches non rémunérées en fait. Du bénévolat. Vous pouvez, voilà, du bénévolat. Vous pouvez décider qu'il y a toujours de petites fêtes entre collègues, on célèbre les anniversaires, les ci, les ça. Vous décidez, non, moi, je vais commencer prends à faire ça. ça pour tout le bureau. Ah, mais vous allez vous rendre compte que ça va vous apprendre à organiser des choses, Ah, des je événements. comprends beaucoup de choses Ah sur oui. madame Enga que je connais Et moi, je l'ai personnellement fait en pendant passant. des années. Et tout le monde disait, ah Oui. oui, pourquoi? Et moi, je disais, non, Ça il faut développe me des laisser compétences. faire. Mais en fait, moi, j'étais en train de développer des compétences. Je développais mes compétences, j'ai appris, j'ai développé plein de compétences. Le niveau de, je suis presque une conciergerie à moi seule. Qu'est-ce que vous voulez trouver à Douala, je vous le trouve. Mais c'est parce que j'ai travaillé à développer cette compétence en disant, je vais organiser gratuitement, je vais organiser. C'est-à-dire, même si quelqu'un m'appelle pour dire, j'ai un baptême chez moi, je dis, j'organise. Je libère mon temps, tu ne me payes pas. Les hobbies éclairés. Il faut avoir des hobbies éclairés. Ok, on comprend mieux. Et enfin, comprend mieux. sur le job, et là encore, le HR est vraiment capital. Il faut vraiment comprendre que le HR est là Alex, pour nous j'espère que vous accompagner. comprenez. Hein. Oui, je comprends et je serai prêt à la sortie de cette émission pour affronter 2024. Donc là, il faut exécuter son plan. C'est très important. Un plan, ça doit s'exécuter, sinon ça n'a servi à rien. tout Rien du simplement. tout. Est-ce que vous avez On aura des perdu quick du wins? temps. Des choses, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, des étapes, vision, le plan, l'exécution. L'exécution. Mais est-ce que vous avez des choses, moi je vais dire faciles, des quick wins à conseiller aux auditeurs pour développer des compétences clés? D'accord. Alors, un quick win qu'on n'a pas cité, c'est pour ça que je le prends dans les stratégies, c'est de prendre des tâches en plus. Un collègue va en congé, un collègue qui n'a peut-être pas le même profil que nous, mais il y a des compétences dans son travail qu'on veut bien développer. Apprendre vraiment par l'expérience, c'est-à-dire voir le HR pour dire, moi je veux changer de poste, on appelle ça rotation, je crois. Je veux faire une rotation de poste, je veux un projet spécial. Si peut-être on ne peut pas se permettre de m'envoyer en rotation parce qu'il y a trop de travail dans mon équipe, je vais décider de dire, je vais prendre sur mon temps personnel, je vais travailler plus que normal. Mais ce que vous dites, c'est très important parce que quand vous dites job rotation, on peut croire que, OK, c'est pas dans toutes les entreprises qu'on fait les job rotation. Oui. Mais vous l'avez dit en début qu'il y a quelque chose d'important. Si un collègue va en congé, même dans les petites entreprises, vous pouvez dire au boss, je veux faire son boulot. Je veux faire en plus. Et il sera très content de ne pas chercher un remplaçant. Voilà. Par exemple, si une collègue va en congé de maternité et qu'on se dit, il faut recruter quelqu'un qui vient, non, mais boss, je vais gérer. Voilà. Et là, vous développez vos compétences Pendant et vous ce prenez de la moment. valeur en entreprise en plus. Et si c'est même trop lourd, ça veut dire au moins dans toutes les tâches qu'elle fait, je peux prendre une partie. Voilà. Ou alors dire, mais je veux un projet spécial pour faire ça. Vous voyez les projets venir. Vous savez, au lieu de dire, non, vraiment, le travail, là, on va rajouter ça sur qui? Moi, je veux pas. C'est d'aller, de prendre les devants, dire, HR, j'entends qu'il y a tel projet. Moi, j'aimerais, en plus de mon travail, pas en remplacement, faire ce projet. Et donc, dans la pratique, vous voulez développer ces compétences. Et parce qu'il faut réussir, vous allez recevoir naturellement le coaching et l'accompagnement qu'il faut. Voilà. Sur cette rotation de poste, sur ce nouveau projet, sur ce que vous faites. Naturellement, vous allez recevoir
recevoir. En plus de recevoir les lauriers et de développer des compétences. Et là, de façon pratique, ce n'est pas un diplôme que vous êtes allé acquérir qui est aussi important. Wow. Mais là, les gens ont vu. Ils ont Wow. touché du doigt et ils sont capables de dire Madame Marthe Conchou, elle sait faire ça. Elle l'a fait On devant a- nous. On On l'a a vu. vu, bien Vous, sûr. vous êtes sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Et on est en train de suivre un cours magistral de Madame Enga. Merci beaucoup, Madame Enga, de vous être prêtée au jeu. On arrive presque au terme de cette émission. Vous avez dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais me risquer à les résumer. C'est vraiment un risque que je vais prendre là. J'espère qu'il sera payant. Je vous en sais capable, Eric. Chers auditeurs, je vais juste vous donner des pépites, ok? Les formations, on ne les fait pas n'importe comment. On doit regarder la vision de l'entreprise dans laquelle on est, la vision de l'industrie dans laquelle on évolue, où est-ce que les choses vont, où est-ce que l'entreprise va. Ok. On doit avoir un objectif personnel dans tout cet océan-là. Où est-ce que nous, on veut aller? Où est-ce que nous, on va nager, mais où est-ce que nous, on veut arriver? Dans 10 ans, et puis on revient 5 ans, 2 ans. Voilà, de manière très pratique. Et par rapport à là où je veux arriver, je recherche la fiche de poste du poste que je veux atteindre. Je la pose là. OK, j'oublie. Et après, je fais un bilan de compétences. Un bilan de compétences en regardant moi-même avec sincérité ce que je vaux, mais en prenant les feedbacks des collègues autour de moi. OK? Une fois que j'ai fait ce bilan de compétences, et si je ne comprends pas un feedback, je demande à m'asseoir avec la personne et elle m'explique en fait son feedback. Et une fois que j'ai établi donc mon bilan, j'ouvre la fiche de poste et je compare cette fiche de poste à mon bilan et je vois le gap qu'il y a et ce que je dois compléter. Éventuellement, je peux me rapprocher des ressources humaines ou des supérieurs hiérarchiques, des gens qui ont plus d'expérience que moi pour qu'ils me guident dans cet accomplissement de la définition du gap, mais également, une fois que le gap est défini, une stratégie doit être mise en place pour combler ce gap, pour aller vers son poste idéal. Et là, on a des formations online sur Coursera, c'est au Coursera à la fin, EDX, c'est une autre plateforme, Udemy, c'est une autre plateforme. Et de toute manière, chers auditeurs, Google is your best friend. Tapez plateforme de formation online et vous en aurez vraiment, vous aurez une liste très longue de plateformes de formation. Et YouTube, vous allez suivre le Congossa tous les jours. Et sur YouTube, vous avez de très belles formations également gratuites. Des lives d'experts. Et n'allez pas toujours chercher loin online. La connexion, la data, ouais. Est-ce qu'on a la data alors pour suivre tout ça en ligne? Même auprès de vous, il y a du coaching disponible. Parfois, les gens sont en entreprise avec beaucoup d'expérience. Ils veulent juste que les jeunes viennent à eux demander du coaching et ils vont les coacher, les mentorer. Avec plaisir. Et même vos hobbies peuvent participer à développer vos compétences. Il y a des hobbies éclairés, on l'a dit. Et des quick wins, des choses. Si tout ce qu'on a dit vous semble bien compliqué, chers auditeurs, il y a des quick wins faciles. Facile, si vous voyez par exemple en entreprise qu'il y a un collègue en congé, demandez à faire le boulot du collègue en congé, vous développerez vos compétences. Même sans plan, vous verrez que vous grandissez et vous allez. La communication est fondamentale. Madame Enga l'a dit, il n'y a pas que le savoir-faire sur métier, il y a également les soft skills et la communication est un quick win. Si vous voyez des formations en communication, faites-les. Quel que soit votre métier, ça va vous aider. Et je ne me permettrai pas en tant que marketeur, en tant que j'ai aussi un petit côté informatique, de terminer cette émission sans dire l'intelligence artificielle est en train de changer les métiers. Montons en compétences, allons voir ChatGPT, allons voir tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle. Sachons utiliser ces outils pour qu'ils soient, pour déjà gagner. Qu'ils soient utiles et agréables. Et agréables comme ABK Radio. Madame Enga, je vous laisse le mot de la fin. Alors, ce que je dirais aux auditeurs avant qu'on ne se quitte, c'est qu'en réalité, je veux juste rappeler que fail to plan is plan to fail. Fail to plan. Échouer à planifier, c'est planifier l'échec. Son échec. Planifier son échec, voilà. Merci, Monsieur Conchou. Vous n'allez arriver à rien en 2024 si vous n'avez pas décidé d'où vous voulez aller ou vous n'avez pas un plan clair. Maintenant, un plan, ça se réajuste, mais surtout, ça s'exécute avant de se réajuster. Voilà. Exécutez le plan chaque mois et ayez des moments pour vous dire est-ce que je me suis développé. Moi, maintenant, je le demande chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai appris? Je dois pouvoir écrire ce que j'ai appris, pas répondre pas répondre. Dites-le, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je fais. Vérifiez avec votre supérieur, avec vos collègues chaque 3 mois, chaque 6 mois. Ah tiens, tu te rappelles le point sur la communication là, qu'est-ce que tu dis ces temps-ci? Ça s'est amélioré. Ah oui, bravo. Mettez sur pied des discussions avec le supérieur, le HR, faites-le.
Suivez votre stratégie. Une stratégie, c'est bien. Une stratégie qu'on exécute et qu'on suit, qu'on monitore, c'est encore mieux. Et c'est ce que je souhaite à chacun des auditeurs pour 2024. Pour 2024. Merci bien, Madame merci, Enga. Madame Je Enga. remercie Madame Conchou pour cette très belle émission. Oui, merci, Émile, chers auditeurs. On merci, remercie nos auditeurs, cher nos maestro. fidèles auditeurs. On remercie nos fidèles auditeurs et même les moins fidèles. Vous deviendrez sûr, fidèles à bien force sûr, d'écouter bien ABK sûr, Radio bien et sûr. Carrière et Stratégie. Bonne année 2024. Au Heureuse revoir. année et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Tu veux que ta carrière soit au top.